Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile d'aujourd'hui présente une partie des premiers chapitres de l'évangile de Saint Marc. La deuxième partie de ce chapitre qui commence en présentant le début de la prédication du Christ dit: Après l'arrestation de Jean, je suis parti pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mais l'Évangile de ce dimanche, toujours dans la deuxième partie du premier chapitre de l'Évangile de Saint Marc, donne quelques détails sur la mission du Christ. Le Christ, tout d'abord, a prêché l'Évangile, il a prêché la parole de Dieu partout, dans les synagogues, dans une simple maison, au pied d'une montagne, au bord d'un lac. Le Christ a fait du bien à tous. Il a guéri les malades, que ce soit les malades de la famille des apôtres, la belle-mère du Pierre, mais aussi les malades de tous les villages. Et le Christ a prié. Un élément très important de la mission du Christ et de son Église. Le texte dit: Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Nous voulons nous arrêter sur la prière du Christ. De manière générique, nous pouvons dire que la prière, c'est penser à Dieu, élever notre esprit vers Dieu, c'est parler avec Dieu. L'une des manières de prier, c'est la méditation, l'invocation, mais c'est aussi demander son aide, en particulier demander la grâce pour faire le bien, pour faire sa sainte volonté. Dans le cas du Christ, qui est Dieu et homme, il y a la nature divine et la nature humaine. En ce qui concerne la nature divine, il n'y a pas besoin de prier, ni de demander la grâce parce qu'il est Dieu, et Dieu est tout-puissant. En tant qu'homme, le Christ avait une nature égale à la nôtre, mais il n'avait pas le péché original et même les effets du péché original. La volonté et l'intelligence avaient besoin du secours de la grâce pour s'unir en tout à la volonté de Dieu. Mais il faut dire que la volonté humaine du Christ était toujours unie à la volonté de Dieu le Père. C'est pourquoi l'évangile de Saint Jean dit: Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais il nous montre le façon de la prière. C'est pourquoi le Messie a prié. Évidemment aussi en tant que prêtre, il a prié. En tant que médiateur entre Dieu et les hommes, il a prié pour chacun d'entre nous. Et sa prière, le temps qu'il a passé en prière, est un exemple pour nous. Nous devons essayer de notre côté de prier toujours de meilleure manière, de manière plus parfaite. La source de la prière, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous appelle, qui nous donne la grâce pour prier. Mais c'est nous qui prions, c'est-à-dire nous sommes la deuxième cause de la prière. Ce qui nous concerne, nous devons chercher les moyens pour bien prier. Il y a des moyens surnaturels et des moyens naturels, on pourrait dire. Tout d'abord, le moyen surnaturel. Nous devons prier avec foi, nous devons prier avec charité. La lecture spirituelle, l'approfondissement des vérités essentielles de notre foi. La prière nous aide à discerner, à mieux connaître la volonté de Dieu et ce que Dieu ne veut pas. Pour bien prier, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons prier avec humilité. C'est ça qu'on appelle prier dans l'Église. Tout cela est en rapport aux caractéristiques
surnaturel de la prière. Mais il y a des moyens humains que nous devons utiliser pour bien prier. Tout d'abord, le temps. Il faut réserver un temps précis pour la prière, comme nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, et un lieu pour bien prier. Il faut chercher un lieu, une chapelle, notre chambre pour bien prier. Pour cela, on peut dire que la prière ne s'improvise pas. Dans ce qui dépend de nous, nous devons nous efforcer pour bien prier. Et évidemment, le but de la prière, c'est de voir la volonté de Dieu, de comprendre plus profondément sa volonté, de faire sa volonté de tout notre cœur pour le bien de l'Église, pour le bien de l'évangélisation, pour le bien de notre âme, pour notre conversion et pour la conversion de tous les hommes. Nous demandons la grâce de mieux comprendre ces détails de la mission du Christ, sa prière, et nous demandons la grâce de toujours mieux prier. Que la Vierge Marie nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.